Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Cœur ouvert tous les dimanches avec Belle. Alors, Cœur ouvert est un concept que je viens de lancer. Si vous avez une lettre à nous envoyer et vous voulez que je la lise ici à Cœur ouvert et que je vous donne des conseils, écrivez-nous à cet email ou écrivez-moi à cet email. Parce que je suis la seule qui va lire votre lettre. Je vais vous donner les conseils pendant que je lis votre lettre. Ça, c'est notre toute première lettre. Elle est très intéressante. Je suis impatiente. Donc, let's go. Alors, l'histoire commence très intéressante. Chère Belle, ok? Je suis en train de lire l'histoire sur mon ordinateur en passant. Chère Belle, j'espère que tu vas bien. J'ai une histoire à te raconter qui est l'histoire de ma soeur. Vous savez que je ne suis pas stupide, n'est-ce pas? La plupart des temps, quand vous avez les histoires à raconter, vous dites c'est ma soeur, là, c'est vous-même. Mais c'est pas grave, c'est l'histoire de ta soeur. C'est une histoire à la fois complexe, mais très compliquée. Aujourd'hui, je te parle de ma soeur Aïcha, qui traverse des épreuves inattendues dans sa vie depuis quelque temps. Aïcha, tu vois, est ma soeur, comme je l'ai dit. Nous sommes chrétiennes. Elle a rencontré l'amour de sa vie, Amir, qui est musulman, et elle croyait que Amir était d'origine algérienne. Leur amour était profond et sincère. Belle, je te le jure, je croyais vraiment que c'était profond et sincère. Les différences religieuses et culturelles ne les dérangeaient pas du tout. Aïcha a même choisi de se convertir à l'islam par amour pour Amir, ce qui a montré à la fois sa force et son amour envers son homme. Ceci a créé un lien fort. Cependant, tout a changé quand Aïcha a découvert que la vérité d'origine d'Amir était l'Iran. Amir. Même pas Amir, Aïcha. Donc, Amir est d'origine... On doit bien se concentrer ici, hein, parce que l'histoire... Donc, si je comprends bien, Amir est d'origine d'Iran. Mais Aïcha pensait que Amir était algérien. Continuons avant que je ne pose autre question, mais Aïcha, moi je peux pas être avec un homme, il est ivoirien, je suis camerounaise, je ne sais pas qu'il est ivoirien. Hein? Ma chérie, je saurais qu'il est ivoirien. En tout cas, allons. Voilà, comme elle pensait, pas d'Algérie comme elle pensait, il est plutôt de l'Iran. Cette révélation a été un choc pour elle et elle a compris qu'Amir lui avait caché cette vérité pour éviter des complications dans leur relation. Quelles complications? Qu'il soit de l'Iran, qu'il soit de l'Algérie, qu'il soit du Maroc. L'amour n'a pas de frontières. Hein? Selon moi, l'amour n'a pas de frontières. Mon mari est américain, je suis africaine. Bon, bref. De plus, la famille d'Amir, profondément enracinée dans la coutume iranienne, l'a pressé de prendre une deuxième femme, conformément à leur tradition. Aïcha est actuellement confrontée à un dilemme déchirant. Belle, je ne sais pas quoi faire ou quoi dire pour aider ma soeur. J'ai oublié de préciser que nous sommes des femmes noires. Ok? Que vous soyez des femmes noires, des femmes blanches, je ne pense pas vraiment que ce soit un problème, mais c'est quand même, je ne vais pas mentir, c'est quand même étrange de voir un homme musulman de l'Iran épouser une noire, mais ça court les rues, mais pas courir les rues comme vous pensez, quoi. On continue. Je suis supposée être là pour Aïcha pendant ces moments difficiles. Je suis supposée, non, nous sommes supposés l'entourer, notre famille, avec l'amour et d'amitié. Mais malheureusement, ni ses amis, ni notre famille ne veut rien avoir avec Aïcha, car elle avait fait ses propres décisions sans nous en parler quand elle a rencontré Amir. Et toi, la soeur qui raconte l'histoire, là, toi aussi tu l'as abandonnée ou toi aussi tu es avec elle ou c'est comment? Il faut un peu me dire, pardon, parlez un peu vite. Belle, j'ai vraiment besoin de tes conseils, j'ai vraiment besoin de ton aide. Aide-moi, aide-nous, aide Aïcha. J'espère que cette histoire va aussi toucher d'autres personnes à parler à haute voix par rapport à leur situation. Ok. Mais je crois aussi que dans l'amour, on peut surmonter de nombreux obstacles.
Il est important de rester fidèle à nos valeurs, c'est vrai. Et de trouver des solutions qui préservent notre bonheur, c'est vrai. Et notre intégrité. Nous sommes là, nous ne cessons de juger Aïcha dans notre famille. Bon, bref, je veux dire, la famille ne cesse de juger Aïcha. Moi, personnellement, je ne la juge pas. Je comprends les décisions d'Aïcha. Je sais qu'elle aime Amir. Mais on parle d'amis là depuis la même. Attendez un peu la même là. Pourquoi c'est sombre de l'autre côté là-bas? On parle d'Amir depuis là. Mais Amir lui-même dit quoi dans toutes ces situations? Moi, c'est ce que je veux connaître. Qu'est-ce que Amir lui-même il dit dans toutes ces situations-ci? Prochainement, vous aurez de meilleures qualités. Hein? Parce que là, c'est sombre ici, c'est clair ici. Moi, je suis dépassée là. Bon, avant que je ne pose même toutes mes questions, je finis d'abord la lettre. Je suis là pour ma soeur. Je vais l'accompagner dans cette nouvelle étape de sa vie. Mais j'ai besoin de savoir, Belle, penses-tu qu'elle devrait accepter qu'Amir ait une deuxième femme? Ou est-ce qu'elle devrait quitter son homme et refuser l'islam et se reconvertir au christianisme? À très bientôt. Merci infiniment, Belle. Nous t'aimons très fort, t'écoutons et te suivons tout le temps. Alors, ma chérie, c'est toi ou c'est ta soeur? Je ne sais pas pourquoi tu as honte, je ne sais pas pourquoi vous avez honte ou peur. Il y a de fortes chances que ce soit la dame elle-même. Il y a de fortes chances que ce soit sa soeur. Vous avez écouté la lettre et tout. Et voilà, on ne va pas juger ici. On ne va pas juger. Hein, on va aller comme ça. Le conseil que je vais donner, premièrement, comment se fait-il que Amir soit d'Iran, mais toi tu as pensé qu'il était algérien? Est-ce que tu l'épousais parce qu'il était algérien ou est-ce que tu étais avec lui parce qu'il était algérien ou parce que tu ne savais pas qu'il était de l'Iran? Deuxièmement, avant d'épouser ou d'être en relation avec Amir, est-ce que tu n'as pas, sachant qu'il est musulman, tu n'as pas posé des questions qu'il fallait du genre, est-ce que dans votre culture, on vous demande d'avoir une deuxième femme? Est-ce que vous avez des enfants? Tu n'as pas parlé d'enfants. Est-ce que vous avez des enfants? Si vous avez des enfants, les enfants sont-ils chrétiens? Comment dirais-je? Voilà, vous avez compris. Sont-ils musulmans ou sont-ils dans le christianisme? Je parierais bien qu'ils sont musulmans. Qu'est-ce que Amir lui-même dit de cette situation? Parce que toi, tu nous racontes l'histoire, mais qu'est-ce que le gars lui-même dit? Est-ce que tu as causé avec le gars? Est-ce que tu as écouté le gars? Est-ce que le gars est d'accord avec sa famille? Est-ce qu'il veut vraiment une deuxième femme? Qu'est-ce qu'il a dit à ta soeur quand elle a découvert qu'il était d'Iran et non algérien? Est-ce que les Algériens et les Iraniens se ressemblent? Je ne sais pas, je n'ai jamais pris le temps, j'irai sur Google sûrement faire mes recherches plus tard, mais cette situation est délicate et compliquée. Et ça doit se traiter en famille. Je te remercie de nous avoir écrit et voici mon conseil. Est-ce que tu aimes ton homme? Vous savez qu'on dit souvent l'amour n'a pas de frontières. Que ton homme soit algérien, maghrébien, marocain, coréen, africain, iranien, où est le problème? C'est l'amour que tu as là pour la personne qui compte premièrement. Deuxièmement, qu'on ne t'impose pas d'être dans un foyer polygame. Si tu ne veux pas être dans un foyer polygame, quitte dans ce foyer. Si ça ne te dérange pas d'être dans un foyer polygame, reste dans le foyer. Mais avant toute chose, discute avec ton mari ou ton homme. Demande-lui, est-ce que lui-même il veut une deuxième femme? En même temps, il ne veut pas manquer du respect à ses culture et à sa famille. Toi aussi, tu ne veux pas manquer du respect à ta culture, à ta famille, vu que ta famille ne veut rien avoir parce que tu as fait tes décisions toute seule, tu vois un peu. Maintenant, tu dois prendre cette décision avec ton homme. Vous êtes appelés à discuter, à parler, à communiquer et à trouver un terrain d'entente. Et je suis impatiente que tu reviennes avec une autre lettre, nous dire ce qui s'est passé, comment les choses se sont passées. Si vous avez des enfants, si Amir a décidé qu'il ne va pas prendre une deuxième femme ou s'il va prendre une deuxième femme. Maintenant, ma question est la suivante. La deuxième femme, là, elle va vivre dans son pays ou elle va vivre où vous êtes ou vous allez vivre ensemble dans la même maison. Il faut nous dire, il faut nous donner le café, le thé, le piment. Il faut nous donner les choses. Hein? Donc, écris-nous une autre lettre quand tout sera déjà bien fait. Si tu veux même, on te recevra ici en direct. On pourra faire un direct où je vous recevrai directement après avoir lu vos lettres, où vous aurez la possibilité de nous dire exactement les résultats de tout ce que vous avez eu à faire. En tout cas,
Merci de nous avoir écrit. J'espère que le conseil est passé. Si vous avez autre conseil à donner, laissez sous les commentaires. N'oubliez pas, on reste respectueuse envers l'une et l'autre. On n'est pas là pour s'insulter. On est des grandes femmes. Pardon. Ne faites pas les choses de 2014. On est en 2023. On est des grandes femmes, des grands hommes. On se respecte. On donne des conseils. Si tu n'as rien de bon à dire, zip. Je dis bien zip. Ferme-la. Si tu n'as rien de bon à dire, ferme-la. À part ça, rendez-vous dimanche prochain pour une autre lettre à cœur ouvert. Impatiente de lire cette lettre pour vous. Je me demande bien qui va nous raconter son histoire prochainement. Sur ce, prenez soin de vous. Téléchargez l'application TapTapSend. Utilisez mon code BELLE10 et recevez $10 gratuitement. TapTapSend vous facilite la tâche à envoyer de l'argent directement dans le confort de votre maison. Si vous voulez envoyer de l'argent au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire, utilisez mon code BELLE10. Et n'oubliez pas, ce week-end, mon site Belle Secret vous donne les plantes à vapeur gratuitement avec l'achat d'une bassine. Bref, je laisse toutes les informations dans les commentaires et la barre d'infos. Prenez soin de vous, à cœur ouvert, bisous, à très prochainement.